Bonjour ou bonsoir mes amis. Voici la seconde partie des contacts défunts de Béatrice. Il y aura 3 parties pour le coup. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième. Bon visionnage à tous et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. À bientôt, Josia. Je mets le Saint-Christophe autour de mon cou, comme elle me l'avait conseillé. Oui. Et je la rappelle et je lui dis, mais pourquoi je dois mettre le Saint-Christophe autour de mon cou ou sur moi? Et elle me dit, parce qu'on va pas tarder à t'appeler pour un travail et tu vas devoir faire de la route. Tu vas être sur la route tout le temps, tu vas utiliser la voiture, tu vas démarcher, tu seras tout le temps sur la route. Et il faut que tu le portes. J'ai dit ok. Et en fait, 3 mois plus tard, j'étais en pleine recherche d'emploi. On m'appelle pour un travail de commercial. Et effectivement, j'avais dû aller chercher. J'avais la voiture qui m'était, pas donnée, mais proposée, une voiture de service. Et effectivement, j'étais tout le temps sur la route, tout le temps. Et apparemment, c'était peut-être une manière de vouloir aussi me protéger ainsi. Mon père était très très attaché à ça, au Saint-Christophe, et ça s'est passé comme ça. Donc, il y a eu aussi avec elle, des expériences assez étranges quand même. L'interaction de votre papa, ça c'est magnifique, hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est magnifique, ça c'est vrai. Ça a dû vous faire un choc d'avoir des nouvelles de votre papa comme ça. Ouais, carrément, ça m'a fait bizarre, quoi. Ça m'a secoué quand même. C'est vrai que ça m'avait secoué. Oui, hein. Et ils ont dû discuter, je pense, ensemble ou interagir ensemble pendant une bonne demi-heure. Moi, je me souviens que j'étais sur les rotules, hein. J'étais crevée. J'ai eu un gros coup de fatigue. Et oui, parce que s'il s'est servi de votre énergie pour parler avec elle, évidemment. Ouais, voilà. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est pour ça, parce qu'elle voyait à travers vos yeux. Donc il s'est servi de votre énergie. Oui, ouais, absolument. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable comment des fois on peut rentrer en interaction avec des gens de là. Moi, j'ai eu plus de manifestations comme pour discuter avec eux. Et c'est-à-dire que là, je passe à d'autres anecdotes. Oui. Avec d'autres personnes qui sont venues me consulter quand je faisais encore ça chez moi, là, mon activité. Oui. Le soir, à chaque fois qu'on me montrait la photo d'un défunt pour essayer de communiquer avec, etc., vous pouviez être sûr qu'il m'arrivait un truc. Des manifestations. Mais des manifestations. Quel genre de... Racontez-nous un peu, s'il vous plaît.
Ouais. Alors, donc, pareil, je tombe sur une dame qui malheureusement a perdu son fils d'une manière extrêmement brutale, mais vraiment et choquante. Enfin, c'était vraiment moche comme histoire, affreux. Et bon, la journée passe et c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'en fait, il s'est fait assassiner devant ses yeux, sous ses yeux. Ah mince. Oh là là. Ouais, une balle dans la tête. Oh là là. Horrible. Ah oui. Horrible. Affreux, affreux parce que elle a dû, comment dire, même se sentir tellement impuissante et là, on peut plus rien rattraper, c'est plus réparable. C'était tellement brutal. C'est ça. Et donc, je vais me coucher, naturellement. Je vais me coucher avec un peu la crainte de ne pas bien dormir, déjà. Ah, mais oui. Mais je me dis, donc je vis seule, voilà, donc je suis encore moins, moins rassurée dans ces cas-là. Donc voilà, même si j'ai mon petit chat qui est quand même protecteur. Oui, sûr. Et puis, en pleine nuit, j'ai mon alarme, vous savez, les alarmes qui préviennent les incendies. Oui, tout à fait. À 2h du matin, l'alarme qui se met en marche, qui se déclenche à fond. Il n'y avait rien du tout chez moi, donc c'est-à-dire pas de fumée, enfin c'est le détecteur quoi qui... Ça se met en marche et tout, j'attrape mon escabeau, j'éteins le truc, etc. Enfin bon bref, ça me l'a fait 2 nuits de suite. Comment vous avez fait pour éteindre Après vous avez été les éteindre, les interrupteurs là. J'ai pris mon escabeau. Voilà. J'ai pris mon escabeau, je suis montée puisque c'est au plafond, donc je l'ai éteint. Il y a un bouton, je l'ai même défait dans la panique parce que j'ai quand même des voisins autour de moi. Là là, donc, ça sonne force, hein. Oh là là. Et je me dis, mais pourquoi il a sonné le machin? Enfin, c'est quand même bizarre. Et j'ai eu peur et j'ai quand même décidé de me rendormir. Enfin, toujours pas très, voilà, enfin, j'étais inquiète. Et je me suis quand même rendormie. Le lendemain, c'était d'ailleurs, la deuxième fois que ça l'a fait, c'était pas en pleine nuit. J'étais au téléphone avec un copain, lui expliquant ce qui s'était passé la veille, au soir. Oui. J'ai mis mon alarme et tout, je dis ça s'est mis en marche, je dis c'est quand même bizarre, je lui explique que j'avais eu aussi une consultation avec une dame et dont son fils était décédé, etc. Enfin bref, brutalement. Et puis il me dit pourquoi pas, ça peut être éventuellement un signe, enfin voilà, ou une manifestation. Et à ce moment-là où on en parle, et il devait être 4h de l'après-midi, l'alarme qui se remet en marche. Tout de suite. Eh oui. Ah, direct. Ah, j'ai dit, oh non, punaise. Donc, voilà, bon, je suis encore allée l'éteindre, naturellement. Et après, je l'ai défaite, cette alarme. J'ai tout enlevé, j'ai enlevé les piles. Vraiment, je l'ai défaite. Je me suis dit, bon, je la remettrai quand ça se calmera. Voilà. Donc, il y a eu ça. Donc, moi, après, pour faire comprendre aux esprits, éventuellement, je leur fais comprendre, je leur dis qu'en fait... c'est bon, mais partez, je veux plus, je veux pas, restez pas là, en fait, je le dis aussi en d'autres termes, mais en gros, je le dis, voilà, je vais être fermée, là, je ne vais pas vous recevoir, c'est bon. Donc, il s'est passé ça, et puis il y a eu aussi d'autres phénomènes, comme un soir, j'étais tranquille, donc pareil, après des consultations, j'étais tranquille sur mon canapé et il n'était pas tard, il devait être 20h, la télé allumée, etc. Ouais. Et j'entends des bruits de pas dans mon escalier à moi. Aïe, aïe. Donc de chez moi, c'est-à-dire dans mon escalier, il est à 20 mètres voilà, de mon canapé. Oui. Et alors mon chat était avec moi aussi sur le canapé. Et je suis dans un duplex. C'est pour ça qu'il y a un canapé en bois dans cet appartement. Et mon chat était sur le canapé et il regarde dans la même direction que moi. Ah oui, ça vient du même endroit. J'ai pas rêvé. Parce que le chat a réagi aussi. C'est ça. Il s'est dit, enfin voilà, quand on est tous les deux, j'ai quand même flippé. Honnêtement, j'étais pas fière. Je me suis dit, bon, je me lève, je vais voir. Il fallait que j'aille voir. Oui. Naturellement, il n'y avait rien, évidemment. Mais non, il n'y avait rien.
Il n'y avait absolument rien. J'ai flippé. Hein. Je peux dire que ça, c'est le genre de truc que j'aime pas. Hein. Alors ça, c'est l'angoisse. Ça, c'est une angoisse. Ah oui, ça, parce que c'est vraiment les pas, c'est la présence, quoi. C'est une présence. Ah ouais, ça c'est... je sais pas, autant ça fait peur aussi de voir quelque chose voltiger. Oui. Mais là de voir que vous savez qu'il y a quand même quelque chose d'invisible face à vous, vous savez pas si vous allez le voir ou pas, finalement. Ouais. Non, vous avez qu'entendu, de toute façon. Ouais, voilà. Peut-être que le chat l'a vu, lui, mais il ne pourra pas vous le dire. C'est vrai, absolument. Qui sait? Ah ouais. Oui. Ça, c'est... Donc, j'ai eu des tas de petites expériences, de choses comme ça, de manifestations. Comme ça, j'ai eu aussi, et c'est à chaque fois en allant me coucher, de toute façon. On est venu une fois s'asseoir sur le bord de mon lit. Ah, vous avez senti le poids? Ah oui, là, vous le sentez, hein. Ah oui. Ah ouais. Et même que dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas mon chat. Il est trop léger. Il fait à peine 3 kilos, quoi. Eh oui. Donc, et là, je me suis dit, allez, ouvre les yeux. Allume. Oh là là. C'était affreux. Mais j'ai allumé. Ouais. Et j'ai quand même passé ma main parce qu'en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas ce creux de poids, vous voyez. Bah, j'aurais fait pareil, hein, j'aurais passé la main, oui, j'aurais fait ça aussi. Et donc, donc ça me l'a fait plusieurs fois. Honnêtement, ça a bien dû me le faire au moins 3 fois, incroyable. Et des fois, c'est des caresses aussi dans les cheveux pendant que je dors, ou au moment où je m'endors. J'ai déjà eu aussi des caresses dans les cheveux et c'était pas mon chat. Ouais, je peux voilà. Bien sûr. Voilà. C'était comme une main douce, enfin une main douce plutôt d'un geste doux, on va dire. Ouais. C'était sur mes cheveux, et donc là j'avais vraiment pas peur et je me laissais, on va dire, caresser la tête. Oh là, ça fait penser. Là j'avais pas peur. Non? Non. Non, là j'étais bien. Vous vous sentiez rassuré? Ah oui. Alors ça veut dire que c'était quelqu'un que vous connaissiez, peut-être de la famille? Ouais, c'est possible. C'est ce que je me suis dit, moi aussi. Oui, quand on se sent bien et qu'on se sent rassuré, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, en fait. Ouais, je pense, ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Ah ouais, c'est ce que je pense. Ben, j'ai quand même fait pas mal de choses chez moi, c'est-à-dire que j'ai fait aussi de l'écriture automatique avec... j'ai fait de l'écriture automatique, donc c'est vraiment... c'est de la communication un peu comme le Ouija. Hein. Est-ce que vous avez eu des textes écrits par les défunts en écriture? Alors pour être honnête, j'ai jamais eu de texte complet. J'ai eu des morceaux de phrases, j'ai eu des dessins. Oui. J'ai eu, et donc je l'ai montré aux gens, hein, parce que j'ai fait ça aussi pour moi personnellement, mais j'ai fait ça aussi pour des personnes avec moi qui venaient pour communiquer. Hein. Oui. Vous les avez gardés? Vous avez gardé ces écrits? Oui, je les ai gardés, ouais. Pourriez m'en envoyer peut-être 1 ou 2 photos de ça? Oui. Ça me plairait bien, ouais. Oh il n'y a aucun problème, je vais vous envoyer ça en photo. Oui, je les ai gardés. Et donc, vous verrez, c'est horrible, j'ai un dessin, enfin, comment dire, comme une potence avec une corde, et en fait, c'était un pendu, et effectivement, la personne en question s'était pendue. Et donc, ça m'a fait froid dans le dos, j'étais pas bien, enfin bon... C'était étrange. Voilà. La communication. Et il y en a un autre, et là c'était personnel, c'était un ami avec qui j'ai communiqué, parce que bon, c'était vraiment ce que j'appelle vraiment le meilleur ami, mais dans toute sa splendeur, vraiment l'ami sur qui on pouvait compter en toutes choses. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de peine quand il est mort. Ah, il est décédé, le pauvre.
Ouais, il est décédé. Et donc, j'ai voulu rentrer en communication avec lui, même si à l'époque, lui, il aimait pas ce genre de choses. Il savait que ça existait, mais il n'aurait jamais tenté de faire de l'écriture automatique, par exemple. Ouais, d'accord. Ah ouais. Et donc, je rentre, je me concentre sur lui, uniquement sur son image, je pense à lui, je fais ça de manière interne, donc je ne parle pas à voix haute, tout se passe intérieurement, je laisse ma main, justement, parce que si vous voulez, enfin peut-être que vous le savez d'ailleurs, mais l'écriture automatique, après, c'est pas votre main qui écrit. Je sais. Voilà. Je sais. Eh ben oui. Et donc, c'est la main de l'autre. Voilà, c'est ça. Possède votre main. Et vous ne sentez plus la vôtre de main. Absolument. Et voilà. Ça fait un effet de dingue. Et c'est pas vous qui faites marcher votre main. C'est la personne qui fait marcher votre main. C'est ça. Et donc, je commence à faire, alors je communique avec lui, je lui demande des nouvelles, il me dit qu'il est soulagé, il me dit qu'il va mieux, et il commence à me dessiner des coquelicots, à me faire dessiner, on va dire, des coquelicots. Et il adorait cette fleur. Ah ouais. Et on a eu des moments de communication comme ça, et c'était vraiment... c'est incroyable. Oui. Et moi, je dis souvent, quand je communiquais, enfin même quand je communiquais avec lui ou avec d'autres personnes, je leur disais, allez-y, hein, servez-vous de mon énergie, allez-y. Et puis, ils se servaient de moi, mais j'ai remarqué que ces séances-là n'ont jamais duré très longtemps. Après, je les sentais lâcher ma main, et ma main tombait. C'est ça. Ouais. C'est étrange. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand on fait l'écriture automatique, la main elle devient glacée. Oui. Elle est glacée, comme si elle était dans la glace. Elle ne peut plus bouger, elle est pétrifiée. Ouais, absolument. C'est très étrange. Et pour certaines personnes à qui j'ai fait ces séances-là, reconnaissaient l'écriture de leur défunt. Ah, voilà. Incroyable. Exact. C'est un truc de dingue. Ils écrivent... Voilà quoi, avec leur façon à eux d'écrire. C'est ça. Donc on peut pas l'inventer ça. Et non. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire oui mais le cerveau est capable de tellement de choses. C'est vrai. Quand même. Mais là en l'occurrence, on connaît pas les gens, on connaît encore moins les défunts. Et si on écrit comme le défunt mari de cette dame, c'est que quand même c'est lui qui s'est manifesté. Ben oui, on peut pas imiter l'écriture de quelqu'un en plus. Bah oui, donc c'est pour ça l'écriture automatique. Et donc en fait, toutes ces expériences que j'ai vécues chez moi, à un moment donné, j'ai eu les caresses dans les cheveux, j'ai eu l'assise sur mon lit. Une fois, c'est vrai que ça peut paraître vraiment dingue ce que je raconte pour les gens, par exemple, pour qui c'est complètement perché, on va dire. Oui. Mais il m'est arrivé aussi, toujours à cause d'expériences comme ça, dans mon lit, je m'endors et paf, je sens quelqu'un qui met comme un grand coup de poing à côté de mon visage, mais un coup de poing dans le matelas, à côté de mon visage. Ça alors c'est fou ça.